Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima, et aujourd'hui on s'attaque au 17e épisode. C'est vrai que ça fait maintenant quoi, 4-5 semaines qu'on crache sur Dragon Ball Daima, et aujourd'hui j'ai envie de vous dire que c'est enfin le jour de la délivrance, et que les 3 prochains épisodes s'annoncent ma foi plutôt cool. Mais j'ai envie de vous dire, après quoi? C'est ça le problème en fait, après quoi? On s'est tapé tellement de catastrophes que même quand c'est bien, tu te dis mais ils auraient pu faire mieux quoi, tu vois. Et du coup, le problème maintenant c'est que on va taper combat sur combat et les combats sont beaux parce que l'animation est belle, tu vois. Et c'est ça qui va un peu faire tâche parce que Goku contre le Tamagami, on se rappelle, c'est parmi les meilleures animations de tout Dragon Ball et un des meilleurs Kamehameha de tout Dragon Ball, ça, y a pas de débat. Goku SSJ, enfin Vegeta SSJ3 contre le Tamagami, c'était la même chose. On a eu de bons épisodes. Le fait qu'il y ait du lore, c'est peut-être parfois intéressant, mais parfois ils mettent du lore juste pour mettre du lore, pour nous dire voilà, on vous a mis du lore, ouais, tu vois, il y a Dragon Ball, il y a de l'histoire, tu vois. Mais c'est pas ça Dragon Ball. Et pour le coup, maintenant, vu que c'est la fin, tu te rends compte que au final, qu'est-ce que tu vas retenir de Dragon Ball Daima? Le lore, on le retient clairement pas. On s'en balance, que Kaioshin s'appelle Nahare ou pas, tu vois, on s'en balance. On s'en balance de l'origine des Namek. Enfin, bon, l'origine des Namek, on s'en balance pas tant que ça, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, le lore, bah, c'est pas un truc qui va camoufler la qualité de la série. Parce que, à part un tout petit peu de lore, une fois chaque 3-4 épisodes, à part 2-3 beaux combats de toute la série, bah, le reste, c'est que du remplissage. Alors oui, le remplissage c'était bien au début, du moins, c'était pas du remplissage, mais le côté aventure, Goku gamin et tout, c'était bien au début parce que il y a ce semblant de nostalgie qui ressemble un peu à Dragon Ball GT et Dragon Ball premier du nom. Du coup, c'était cool d'avoir de l'aventure au début, mais ça s'arrête là. L'aventure, ça devait être qu'au début. Mais à partir de Vegeta contre Tamagami, c'était infernal. On voyait Goku se battre contre des dinosaures, enfin contre des géants. À un certain moment, ils se sont battus contre un kraken, contre des voleurs. Ça n'avait aucun sens, tu vois. Du coup, ça casse un peu le rythme. Et du coup, maintenant qu'on est enfin arrivé au climax, c'est vrai que c'était super beau. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié l'épisode. Mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que j'apprécie pas autant l'épisode. Et c'est tout simplement le fait que ça fait 4 semaines qu'on se tape de la merde, quoi. Et du coup ça fait en sorte que j'ai pas autant apprécié l'épisode comme j'étais supposé l'apprécier, parce qu'on va pas se mentir, mais c'était cool, on ressent enfin un tout petit peu d'enjeu quand même, on voit enfin qu'il y a un certain problème, on voit enfin que Goma il est un peu imposant, il va pas faire peur mais il va leur donner du fil à retordre et c'est ce qu'on aime. Pour la première fois, Kaioshin s'est enfin bougé les fesses, parce que Kaioshin, rappelons-le, mais dans la saga Buu, Piccolo avait peur de lui, tu vois. Piccolo, il avait la trouille de Kaioshin. Kaioshin avait dit qu'il pouvait battre Freezer à l'époque de Namek. Du coup, durant tout Dragon Ball Daima, il faisait que se cacher. Mais là, pour le coup, il s'est enfin bougé les fesses. On a eu combat Goku contre Majin Buu, c'était cool. Enfin, c'était cool sans plus. Et après, il y a Goma qui est arrivé. Goma qui ressemble à rien. Son design, il ressemble à rien. À un certain moment, il a fait la même pose que Jiren. Et du coup, avec le semi-même costume, c'était drôle. Et Goma, en fait, bah, tu ressens un peu la menace. Pour une fois, tu te mets à ressentir la menace. Goku est passé en SSJ3 à la fin. C'était vraiment très clean pour le coup. Et ça, c'était cool. En fait, l'épisode, il était vraiment génial parce que c'est combat sur combat sur combat. Tu ressens enfin l'enjeu, tu ressens enfin pourquoi il faut faire un petit combat, enfin pourquoi il faut se battre, etc., etc. Contrairement à tous les autres épisodes où tu ressentais rien. Mais du coup, pourquoi avoir attendu le climax pour montrer l'enjeu? C'est ça que je comprends pas. D'ailleurs, en parlant du SSJ3, le design du SSJ3 est super méga giga clean. Je le préfère à celui de Dragon Ball GT. Bon, c'est quasiment le même, mais il est mieux réussi. Là, pour le coup, il ressemble vraiment au SSJ3 de la saga Buu et j'adore. Il est vraiment super méga beau. Vraiment, c'était incroyable. La scène finale était très cool, hein. La scène finale où Goku était paralysé, Vegeta avait demandé les fameux insectes, Goku était paralysé, Majin Buu ainsi que le Tamagami qui vient l'aider. Et après, il dit j'ai plus le choix, il se transforme en SSJ3 et en SSJ3, il prend la boule de Goma et ça se voit à quel point son SSJ3 est devenu fort. Et du coup, bah, le prochain épisode, on va avoir un Goku SSJ3 contre Goma, ça va vraiment être incroyable. Mais d'une façon originale, je suis sûr qu'il va perdre parce qu'il reste quand même 3 épisodes. Et du coup, à un certain moment, je sais pas, fusion, un autre power-up, une autre transformation, je sais pas, mais ça a l'air d'être très stylé. Du côté de Glorio par exemple aussi, bah pour l'instant on sait toujours rien de sa fameuse intrigue avec Arinsu, on sait toujours pas s'il est de son côté ou pas parce que je sais pas, ces derniers épisodes j'ai l'impression qu'il est un peu réticent, qu'il sait plus forcément dans quel camp il est, etc.
Du coup voilà, ça reste à voir. Mais en tout cas, le combat, il était vraiment très clean en fait. Goku, Piccolo, Vegeta, tout le monde qui se bat contre Goma. On a ressenti... J'ai eu un certain... C'était pas des frissons, mais j'ai eu un sourire. J'ai souri quand Bulma a dit Goku ne demande jamais de l'aide et pourtant il l'a fait, ça se voit à quel point Goma est fort. Du coup, c'est ça qu'on aime dans Dragon Ball, tu vois. Ça m'a un peu rappelé le Goku Sagabu pour le coup, ça m'a rappelé un petit Goku, voilà, il aime se battre et tout, il aime déconner, d'accord, mais quand il faut être sérieux, il leur a dit les gars, venez vous battre avec moi. Genre il leur a dit allez tout le monde sur Goma parce que Goku a ressenti que... Ça m'a un peu rappelé aussi le Goku Saga Cell quand il a abandonné contre Cell et quand il a vu que Gohan était plus fort que lui. Ça m'a un peu rappelé ça en mode les gars venez on se bat tous ensemble parce qu'il a vu à quel point il est menaçant Goma et à quel point bah, il peut pas faire le poids tout seul en fait. Et du coup le fait que Bulma remarque ça, c'est tout le temps Bulma qui remarque ça, c'est très cool et le fait qu'elle remarque ça, bah, ça a rajouté une petite tension et tout. Du coup c'était vraiment agréable. Bon après ils se sont tous fait démolir et Goku est passé en SSJ3. Ça va vraiment être très cool de voir la suite. Vegeta qui se fait humilié comme toujours. Au début c'est lui qui a foncé sur Goma, il s'est fait humilier, après tout le monde a foncé sur Goma, et après à la fin comme par hasard c'est Vegeta qui tombe contre Goma et Goku se transforme en SJ3 et c'est pas Vegeta, ouais. Du coup c'est un peu le scénario classique qu'on a toujours avec Vegeta, mais voilà. Du coup c'était vraiment très cool. Très cool de voir Goma. Bon, Goma, son design, il veut rien dire, mais ça a toujours été comme ça avec les méchants de Dragon Ball, du coup on va pas forcément leur en vouloir. Le combat était vraiment très clean, ça partait dans tous les sens, un des meilleurs combats de Dragon Ball, vraiment c'était beau. Dragon Ball Daima, on peut pas nier que l'animation est incroyable. L'animation de Dragon Ball Daima est vraiment très cool, c'est fluide, c'est beau, les Kamehameha, ça partait dans tous les sens, les Tamagami, Majin Buu et tout, c'était vraiment très cool, j'ai vraiment apprécié pour le coup, et voilà. Mais à part ça, c'est vrai que les derniers épisodes, bah, ils ont un peu gâché la tension qu'on a eu durant ce dernier. Et j'espère que le prochain va être encore meilleur parce que là, on vient d'avoir un bon épisode. Après le prochain, s'il est bon et celui d'après s'il est bon, ça sera très cool. Ça va un peu nous faire oublier les derniers épisodes. Mais j'ai envie de vous dire que Dragon Ball Daima, à la fin, bah finalement c'est bien. Mais après quoi? C'est un peu comme Dragon Ball GT, le début de Dragon Ball GT a été catastrophique, et à partir du moment où c'est vraiment devenu Dragon Ball avec Baby, avec C17, avec les Dragon Ball FX, c'est enfin devenu bien. Et c'est le problème avec Dragon Ball Daima parce que on a eu que Goku Tamagami, Goku Vegeta, et depuis tout le début de l'aventure, on n'a jamais ressenti un certain problème dans l'intrigue en fait. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.